Bon, on va parler de ce qui s'est passé à Paris. Et oui, il y a les prémices de la fête de la musique qui va se dérouler ce soir. Eh bien, ces petits prémices de la fête de la musique avec plusieurs concerts d'organisés, plusieurs fêtes qui ont eu lieu, etc., se sont déroulés dans le plus grand des calmes. Ben non, évidemment. Ah non, ça a été un zoo, pas possible. Comme d'habitude, toujours peuplé des mêmes personnes, d'accord, des jeunes Européens qui sont venus fêter la fête de la musique à Paris. Et oui, on va en parler. C'est la jeunesse européenne comme vous et moi, hein, c'est la jeunesse des chances pour l'Europe. C'est parti. Donc il y a eu à Paris des interdictions de se rassembler par rapport à la fête de la musique. Il y a eu aussi des interdictions de consommer d'alcool, des interdictions de se baigner. Il y a eu pas mal de trucs. Et oui, on est en pleine période de canicule. Les Parisiens dans leur cage à poules bétonnée sont en train de mourir et de brûler, d'accord. Que cette ville brûle, hein, littéralement, qu'elle brûle avec tout ce qu'il y a dedans, puisque ça y est, c'est fini de toute manière. Paris n'est plus la France et c'est totalement fini. Voilà, bref. Donc, qu'est-ce qui s'est déroulé? Eh bien, à plusieurs endroits dans Paris, notamment au canal Saint-Martin et sur les quais de Seine, on a pu voir des rassemblements de personnes, hein, dont vous savez l'existence, hein, vous les connaissez cela, eh bien, qui se sont réunis du coup pour fêter le début de la fête de la musique, d'accord? Voilà un peu ce qui s'est passé, c'est littéralement noir de monde, mais vraiment noir de monde. On peut y voir beaucoup de gens, hein. C'est l'angoisse hein, d'être en plein milieu de ces gens. Vous allez voir, c'était blindé. Blindé de chez blindé. Je sais pas comment ça va se passer ce soir, hein, la fête de la musique, mais je pense que ça va être très sympa pour les Parisiens. Ils vont encore bien s'amuser et ils vont encore se faire enrichir comme il se doit grâce à l'immigration. Magnifique, c'est parti, toujours plus. Ici, on a eu d'autres images, voilà, du fameux quai de Seine. Alors, je sais pas où est-ce que c'est sur les quais de Seine, mais c'est sur les quais de Seine, voilà. Vous avez énormément de monde. Regardez-moi tout ça, toute cette jeunesse d'Europe. Regardez ça. C'est hallucinant. L'enfer de vivre là-dedans, putain, c'est incroyable. C'est de trouver Charlie. Je pense que j'en ai vu 5 ou 6 des blancs là-dedans. C'est tout. Le reste, c'est la jeunesse européenne comme vous et moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? D'autres images, voilà, de la fête de la musique en 2026. Regardez ça. Voilà, bon, j'enlève la musique hein, parce que ça pue la merde, mais c'était pour que vous ayez un peu l'image. Voilà, vous pouvez voir, c'est ça la jeunesse. Ah merde, je vous ai mal mis la vidéo. Je vous remets ça au début. Regardez ça. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse du Frankistan, messieurs, dames. C'est beau. Il est-il pas beau notre pays, hein? Regardez-moi ces beaux et petits et jeunes Français là. L'avenir de la France, messieurs, dames. C'est l'avenir de la France, ça. Eh oui, que ça ne vous plaise ou non, bande de racistes, c'est l'avenir de la France. Ah, magnifique. Regardez ça. À 23h, il faisait 27 degrés. Eh oui. Et tout le monde était réuni sur les quais de Seine pour chanter, danser, ne pas picoler. Hein, c'était interdit. Il y avait des interdictions de boire de l'alcool. Et tout le monde était collé serré là-dedans. Je sais pas comment vous faites les Parisiens pour vivre là-dedans, mais quel enfer. Donc évidemment, dans l'après-midi, hier, tout le monde s'est baigné dans la journée. Tout le monde s'est baigné dans la Seine, dans cette magnifique rivière, la plus pure d'Europe. Donc vous pouvez remarquer que ce clip a été filmé par ce mec-là. Ce mec, c'est le pseudo-rappeur qui, vous savez, bloque la route avec des barrières pour faire des clips de rap devant des bus, des tramways, etc. Et bien voilà, il s'est illustré ici, puisqu'il filme du coup tous ces gens qui vont passer visiblement une belle après-midi hein, à se baigner dans la merde et patauger dans la pisse. C'est beau. Donc tout le monde en maillot de bain. Voilà, toute la jeunesse, regardez-moi ça. Hop, on esquive les barrières, on n'a pas le droit de sauter ni de passer là, mais hein, qui a mis ces barrières qui nous gênent, franchement? Et voilà, et tout le monde se baigne là-dedans. Alors je sais pas combien il y a de maladies là-dedans au centimètre cube, mais je pense que ça doit être vachement intéressant, hein. Ah, ça valait le coup, hein. C'était quand elle était pure qu'il fallait se baigner, là, après les JO, hein. Fallait se baigner à cette époque-là. Elle est restée à peu près propre pendant quoi? 3 heures? Un truc comme ça nous a coûté 1 milliard d'euros pour pas grand-chose. Hein. En attendant, regardez-moi cette couleur de la mer, c'est magnifique. Tu te baignes dans la merde, quoi, c'est incroyable. Un autre visuel ici, du coup, des espèces de réunions de gens qui avaient sur les quais de Seine, c'est incroyable. Hein. C'est vraiment incroyable.
L'enfer de vivre dans cette ville, quoi, putain. Mais là aussi, c'est pareil. Regardez-moi ça. Et encore une fois, hein, vous apprécierez l'homogénéité de la mélanine présente sur cette image, n'est-ce pas? Avec 2-3 exceptions ici et là, voilà, histoire de confirmer. Ce sont les exceptions qui confirment la règle. Au secours, quoi. Au secours. Pareil, ici, on a une autre vidéo. Donc ça, c'était à Châtelet. À Châtelet, on se rappelle de ce qui s'était passé l'année dernière aussi à Châtelet. Hein. Je pense que, comme je l'ai dit, hein, ça va être comme ça ce soir aussi. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, à Châtelet, pour commencer à fêter la fête au village. C'est la fête au village parisien. C'est magnifique. Regardez-moi ça, la Nouvelle-France, messieurs, dames. La Nouvelle-France qui ne sait pas aligner 2 mots sans faire de faute et compter sans ses doigts. Magnifique. Et ici, pareil, ça c'est à Grigny. Alors à Grigny, voilà ce qu'il se passe. Vous avez des petites fêtes au village qui sont organisées avec des barbecues à l'improviste, hein, sur des grilles de caddie. Regardez Grigny là. Et non, ça a l'air vachement sympa la Nouvelle-France, hein. Ça fait rêver. Putain, mais quel avenir pour notre pays, c'est magnifique. Saint-Louis, Jeanne d'Arc, Charles Martel, Charlemagne, Clovis, putain, ils doivent tous se retourner dans leur tombe, les pauvres. Regardez-moi ça. Vraiment, mais quel enfer. Quand je vois ça, mais je me dis, mais comment on peut faire, quoi. C'est tellement, on est tellement avancé avancer dans le phénomène que ça va être très compliqué de faire un retour en arrière. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah oui, on avait ça aussi, je voulais vous montrer ça et on arrêtera la vidéo là-dessus, c'est parti. Au bord du canal Saint-Martin, dernière gorgée de bière. À Paris, comme dans tous les départements en vigilance rouge, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dès demain, c'est-à-dire dans la rue et sur les places. Les bars et les terrasses ne devraient pas être concernés. Mais la mesure ne fait pas franchement l'unanimité. Certains comptent même ne pas s'y tenir. Je vais totalement boire des bières demain, quitte à me faire arrêter. On sait que ça va pas marcher. C'est un Jean Bourgeois, quoi. Jean Bourgeois, je vous enlève le cache là, mais regardez-moi ça, là. Jean Philistin, le bourgeois du 16e, qui va faire le fou. Il va consommer de la bière alors que c'est interdit. Oh, la maréchaussée lui a dit « Attention, Jean Philistin, ne bois pas d'alcool !» Et lui, il les a regardés, il a dit « Je vais en boire et vous allez rien faire. Je suis un délinquant !» Bière demain, quitte à me faire arrêter. On sait que ça va pas marcher cette interdiction. Pourquoi ? Bah je sais pas, en vrai, on peut pas vraiment interdire tout le monde de boire dans les rues de Paris. L'alcool accélérant la déshydratation, c'est une demande du gouvernement pour éviter d'engorger les services de secours et de soins le soir de la fête de la musique. Dans ce parc de Bordeaux, des concerts électro doivent se tenir demain. Et après avoir craint l'annulation toute l'après-midi... C'est bon, 19h et c'est buvette ok. Soulagement pour cette association à qui la mairie vient d'annoncer qu'elle pourra finalement vendre vin et bière, le seul moyen pour elle d'être rentable. Elle devra en échange assurer la sécurité des participants. Soulagé, bah forcément, après tant de travail, ça aurait fait mal que ce soit annulé quoi. Donc on est content. Dans ce bar de Châteauroux, le gérant lui estime que la mesure sera difficile à faire respecter. Après, il est difficile pendant une fête de la musique avec le nombre de gens et la masse de gens qu'il y a de contrôler. En fait, si on reste sur le plan légal, boire une bière sur la table qui est là, ça va. Boire une bière sur la jardinière qui est là, ça ne va pas. Une mesure qui sera aussi difficile du Bienvenue en France, mon ami. côté des forces de l'ordre pour contrôler. On peut tout simplement procéder, oui, à une forme de rappel à l'ordre ou de destruction de l'alcool sur place. Si c'est plus compliqué et que les relations se tendent, bien évidemment, ce monsieur pourrait être verbalisé, une amende de première classe. Le Premier ministre plaide de son côté pour une certaine tolérance, pour, je cite, ne pas emmerder ceux qui sont sur le terrain. Donc, vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, mais vous avez dans la rue, mais vous avez le droit d'en boire si vous êtes assis sur une table de bar. Mais en même temps, le gouvernement a dit, bon, c'est pas grave, on peut les laisser boire d'alcool, mais en même temps, vous n'avez pas le droit, il faut faire attention. Mais bon, si vous vous faites contrôler, c'est pas trop grave, mais vous n'avez pas le droit. C'est pas trop grave, mais vous n'avez pas le droit. C'est absolument ridicule. C'est ridicule, putain, mais c'est l'état de la France résumé en un documentaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, évidemment.
Force aux Parisiens, Parisiennes et autres citadins qui vivaient dans des cages à poules bétonnées. Écoutez, profitez bien. Personnellement, j'ai la chance d'habiter comme beaucoup de gens, comme la majorité des Français, et bien d'habiter à la campagne. Hein. Du coup, pour moi, c'est clim, hein, parce qu'on s'en bat les couilles. Clim, piscine et les arbres, l'ombre qu'il y a dans le terrain, etc. Ça se passe très bien. Voilà. Et c'est ça la vie, c'est ça l'été, bordel. Hein, en plus, on n'habite pas loin de la plage, donc s'il fait beau, on va faire un petit plouf à la plage si jamais il faut, une petite promenade, un petit truc. Voilà, pendant que vous, citadins, vous êtes en train de canner dans vos appartements de merde. Et après, tout le reste de l'année, oui, mais ça va, moi j'ai tous les magasins à côté de moi, tu comprends, j'ai toutes les opportunités de travail pour être au RSA dans un HLM à Paris. C'est magnifique. Bref, prenez soin de vous. Bon courage aux citadins de ces morts, mon cousin. Et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Rafraîchissez-vous comme il faut, hein, et surtout, buvez de l'alcool avec modération. Très important d'emmener modération dans sa poche. À la prochaine. Ciao.